XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Donc, nous commençons ce webinaire, effectivement, dédié à Ichimoku, à l'indicateur Ichimoku et aux stratégies de trading avec l'indicateur Ichimoku. Nous verrons dans cette présentation qu'est-ce que l'indicateur Ichimoku, ce qu'il signifie, quelle est son histoire, on essaiera aussi de le définir. Nous verrons aussi quelles sont les différentes composantes de cet indicateur. J'évoquerai bien sûr la Tenkan, la Kijun, Chinku, SSA, SSB, le nuage. Je reviendrai sur toutes ces notions. Et ensuite, nous essaierons de prendre des exemples directement. On essaiera de prendre 3 ou 4 actifs. On essaiera idéalement 4. 4 actifs que j'ai déjà sélectionnés. Voilà, de manière à travailler tout simplement de manière efficace. Donc, qu'est-ce que l'indicateur Ichimoku? C'est un indicateur inventé par Goichi Ozada en 1969. Ichimoku Kinko Iyo, c'est son véritable nom, et cela signifie en français tout simplement voir l'équilibre graphique au premier coup d'œil. Vous comprenez ici, ne serait-ce qu'au travers de sa signification en français, que c'est un indicateur qui a vocation à être compris du premier regard, au premier coup d'œil tout simplement. Il n'a pas bien sûr du tout vocation à vous perturber dans votre lecture des marchés et dans la lecture que vous pouvez vous faire de certains actifs. L'idée, une fois de plus, c'est d'identifier au travers d'un système de moyenne mobile décalé dans l'avenir ou même parfois même avancé, d'identifier le contexte de marché, de le comprendre à l'instant T. Comprendre quelle est la tendance, quelle est la volatilité, identifier les potentiels niveaux de support et résistance à venir, présents. Certains éléments de l'indicateur Ichimoku font même office de mémoire de marché. C'est un indicateur qui est très complet. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il se suffit à lui-même, mais on n'en est pas loin non plus. Voilà. Pour ce qui est de la calibration de cet indicateur, il y a plusieurs calibrations effectivement en vigueur, mais la plus répandue est 9, 26, 52. C'est le paramétrage le plus répandu. Je reviendrai tout à l'heure sur les raisons de ce paramétrage. Vous comprendrez tout cela effectivement pendant la présentation, lorsque je définirai ce qu'est la Tenkan, la Kijun, le nuage, et ainsi de suite. Donc, nous commençons tout de suite effectivement avec les composantes de l'indicateur. La première composante de l'indicateur Ichimoku, c'est la Tenkan ou Turning Line. C'est une courbe qui permet de mesurer l'équilibre du marché à court terme au travers de sa pente. Un franchissement de la Tenkan à la hausse ou à la baisse, bien sûr, peut être considéré comme un avertissement. Autrement dit, un moment de prise de bénéfice sur le marché, un changement de tendance, un début de consolidation de marché. La Tenkan est un véritable outil pour identifier le contexte de marché à très court terme. Sa formule de calcul est très simple, il suffit de prendre le plus bas, le plus haut divisé par 2 sur les 9 dernières périodes. Vous comprenez ici tout de suite pourquoi nous utilisons 9 dans la calibration. C'est par rapport à la Tenkan, mais pas seulement. L'idée, une fois de plus, de la Tenkan, c'est de véritablement identifier le contexte de marché à court terme. Nous essaierons de reprendre des exemples tout à l'heure très concrets sur différentes classes d'actifs et nous analyserons les formes de Tenkan possibles. La Kijun ou Standard Line. C'est une courbe qui permet de mesurer l'équilibre du marché, non plus à court terme, mais à moyen terme. C'est une courbe qui vient complémenter la Tenkan. L'idée est que lorsque les prix évoluent au-dessus ou respectivement en dessous de cette courbe, on parle de tendance haussière respectivement baissière lorsque les prix évoluent sous la Kijun. C'est aussi une courbe qui peut aussi faire état des différentes velléités, haussières ou baissières. À partir de la Kijun, on peut se dire quelles sont les velléités, quelles sont les volontés des opérateurs à court terme sur un actif donné, à court moyen terme sur un actif donné. On peut le faire à partir de la Tenkan, mais c'est encore plus efficace avec la Kijun. Je reviendrai sur cet élément pendant la partie dédiée aux exemples. En outre, la Kijun fait office d'aimant. Quand les prix s'éloignent trop de cette courbe, eh bien, il y a toujours un moment où les prix reviennent chercher la Kijun. L'idée,
c'est que cette courbe évolue un peu comme une loi d'airain. C'est le principe du return to the mean ou le principe de la courbe aimant. C'est pour cette raison que nous l'appelons comme cela. J'aurai l'occasion, bien sûr, de revenir sur ce sujet et sur ce propos pendant les exemples. La formule de calcul. Il suffit de prendre le plus haut plus le plus bas divisé par 2 sur les 26 dernières périodes. Nous comprenons ici pourquoi nous utilisons le 26 dans la calibration. 9 pour la Tenkan, 26 périodes pour la Kijun. C'est pour cette raison qu'on dit que c'est une courbe moyen-termiste, puisqu'elle fait état effectivement des 26 dernières périodes, puisqu'elle est calculée plutôt, je devrais dire, à partir des 26 dernières périodes. La Chikou ou lagging span, c'est une courbe qui représente les prix retardés, cette fois-ci de 26 périodes. C'est un élément qui est incontournable pour valider ou invalider une tendance dans le cadre d'une stratégie de trading et pour élaborer effectivement une stratégie de trading. Je disais tout à l'heure que certains éléments de l'indicateur Ichimoku pouvaient faire office de mémoire de marché dans le sens où, à partir de ces composantes de l'indicateur, nous pouvions tracer des niveaux de support et de résistance. Et c'est très précisément le cas de la lagging span. C'est aussi le cas pour la Kijun et la Tenkan, puisque nous pouvons utiliser les prolongements de Tenkan ou de Kijun pour bien sûr tracer des niveaux de support ou de résistance, mais c'est encore plus le cas pour la lagging span, puisque cette courbe, comme c'est écrit sur le slide, c'est une courbe qui permet de faire la mémoire de marché, non pas en tenant compte des mèches, mais seulement du prix d'ouverture ou de clôture. Ensuite, le nuage Kumo ou le cloud. Le nuage se compose de deux lignes, dites Senkou Span A ou SSA et Senkou Span B, SSB. Ce sont deux moyennes mobiles décalées dans le temps de 26 périodes. La A est une moyenne de la Tenkan et de la Kijun, tandis que la B, SSB, est calculée à partir des points moyens des 52 dernières périodes. Autrement dit, le nuage Kumo est projeté dans le temps de 26 périodes. Alors bien sûr, il est calculé comme il est écrit ici, à partir des points moyens. C'est-à-dire qu'à partir du nuage Kumo ou cloud de l'indicateur Ichimoku, nous pouvons tracer les potentiels futurs niveaux de support ou de résistance. Le croisement de la SSA et de la SSB à la hausse ou à la baisse s'appelle un twist et augure un futur changement de tendance. Donc l'idée du twist, une fois de plus, c'est un peu le même principe que la lagging span. On ne peut pas valider une tendance sans le twist. Effectivement, un élément incontournable. J'ai parlé du nuage, de la lagging span, ou de la Chikou span, de la Kijun et de la Tenkan, mais ce qu'il faut retenir de tous ces éléments, c'est qu'ils ne sont pas indépendants les uns des autres. Ils doivent se compléter et se confirmer les uns les autres, particulièrement pour le nuage Kumo et les croisements de lignes SSA, SSB et le niveau de la lagging span. Je disais à l'instant que la lagging span est un élément incontournable pour valider une tendance et pour l'élaboration d'une stratégie de trading. Eh bien, on pourrait dire la même chose pour le twist. On ne peut pas valider un futur changement de tendance ou un changement de tendance sans le twist, sans croisement à la hausse ou à la baisse de la SSA et SSB. Je vais prendre un exemple. Imaginons que les cours d'un actif donné évoluent en tendance baissière, que la lagging span évolue au-dessus des prix, que les prix évoluent au-dessus de la Kijun et de la lagging span. Autrement dit, vous avez de fortes velléités haussières sur cet actif donné, mais que les prix évoluent toujours sous le nuage et qu'il n'y a pas de twist, eh bien, dès le moment où le nuage Kumo ne se retourne pas, c'est-à-dire dès le moment où il n'y a pas de croisement entre la SSA et SSB, et donc pas de twist, on ne peut donc pas
parler de retournement de tendance ou de futur retournement de tendance. Nous dirons plutôt que les cours auront tendance à rallier le niveau de la SSA, puisqu'il s'agit bien sûr d'une tendance baissière. Notons ici que dans le cadre d'une tendance baissière, la SSA évolue sous la SSB, dans le nuage Kumo. Bien sûr, dans une tendance haussière, la SSA évolue au-dessus de la SSB, ou à une position supérieure à la SSB dans le nuage. Nous reviendrons sur ces éléments au travers d'un exemple graphique. Donc, on va passer aux exemples. Alors, il y a un graphique ici, mais on va faire plus simple en prenant la paire euro-dollar avec l'indicateur Ishimoku. Alors, rapidement, je retire l'indicateur pour montrer à notre auditoire comment importer l'indicateur Ishimoku, ou plutôt mettre en place, implémenter l'indicateur Ishimoku sur la plateforme Xstation 5. Il suffit de cliquer sur FX, indicateur. Vous tapez Ishimoku, ICH pour Ishimoku. Donc ensuite, vous avez une configuration, dans mon cas déjà préétablie, mais vous pouvez modifier les couleurs. Donc vous avez la Senkou Span A ou SSA en noir, la Senkou Span B en rouge, la Chikou-span en bleu, la Kijun en vert et la Tenkan en mauve. Donc nous avons ici la paire euro-dollar en D1, c'est-à-dire que chaque bougie représente une journée de cotation. La première chose que l'on peut dire au travers de ce graphique et ce que nous dit l'indicateur Ishimoku est que les cours et que la paire euro-dollar évolue en tendance baissière. Car les prix évoluent sous le nuage Kumo, que vous avez là, sous la Kijun, courbe verte, et sous la Tenkan, courbe mauve. Vous avez aussi la lagging span, courbe bleue, qui évolue sous les prix. Je disais tout à l'heure que la lagging span est un élément incontournable pour valider une tendance et pour l'élaboration d'une stratégie de trading. Eh bien, c'est précisément le cas ici. Vous remarquez sur ce graphique que les prix évoluent bien sous le nuage et qu'il est vrai que les prix ont momentanément tenté, que les prix plutôt se sont affranchis de la Tenkan courbe mauve et de la Kijun courbe verte pour se diriger bien sûr en direction du nuage. Le problème est que la lagging span à ce même moment, vous voyez, est ici courbe bleue. On pourrait répliquer ce mouvement de marché par ce mouvement de lagging span. Donc la lagging span au final, on voit bien ici qu'elle suit le prix. Et c'est son principe. Le principe de la lagging span, c'est de faire le prix, c'est de suivre le prix. Et non pas les ombres. De suivre les niveaux de clôture et d'ouverture et non pas les ombres. C'est-à-dire les plus hauts ou les plus bas de marché. On ne tient compte que du prix effectif. Nous avons vu ici que la lagging span n'est pas repassée au-dessus des prix. C'est-à-dire que la tendance, la future tendance que les velléités haussières, eh bien, ne sont restées que des velléités au final. C'est-à-dire que les velléités haussières ne se sont pas transformées en tendance haussière, puisque la lagging span n'est pas repassée au-dessus des prix. Dès le moment où une lagging span évolue sous les prix, nous parlons de tendance baissière. Si une lagging span évolue au-dessus des prix, on peut parler de future tendance haussière. Et c'est précisément le cas ici. Un autre exemple maintenant, mais pour la Tenkan. Vous avez ici une Tenkan. Donc je le disais, la Tenkan, c'est une courbe qui permet de mesurer l'équilibre du marché à court terme au travers de sa pente. Nous voyons sur ce graphique, plutôt que la Tenkan est proche des cours physiquement. Pourquoi ? Puisque la Tenkan, je le disais, est calculée à partir des 9 dernières périodes. C'est la même formule de calcul que la Kijun, sauf que la Tenkan
c'est du 9 périodes et que la Kijun c'est du 26. La formule de calcul est identique, mais la base de calcul ne l'est pas. Nous voyons ici que la Tenkan, effectivement, capte les cours. Vous voyez, on le voit ici. Nous avons vu précédemment que la Tenkan capait les cours, que les prix ont réussi à se départir de la Tenkan. Ce n'est pas bien sûr parce que les prix ont réussi à se départir de la Tenkan que nous parlons de tendance haussière. Nous parlons simplement de velléité ou de volonté haussière. Eh bien, il faut savoir que la logique, et c'est ce qui se produit dans quasiment 8 cas sur 10, lorsque les prix s'affranchissent d'une Tenkan à la hausse ou à la baisse, il y a de fortes chances pour que les cours retrouvent la Kijun. Et souvent, la Kijun a tendance à s'aplatir. Alors, elle ne s'aplatit pas toujours, mais elle a encore une fois tendance à s'aplatir, c'est-à-dire à se dépantifier. C'est le terme que je devrais utiliser. La Kijun a tendance à se dépantifier lorsque les prix s'affranchissent de la Tenkan courbe mauve. Rappelons ici que la Tenkan est la courbe mauve et que la Kijun est la courbe verte. Et c'est ce que nous avons vu ici sur cet exemple, sur ce mouvement de marché. Les prix se sont affranchis de la Tenkan pour rallier la Kijun, courbe verte. Une fois que les prix ont rallié la Kijun, la logique voudrait que les prix retrouvent le nuage. Le nuage, la SSA, dans le cas présent, puisque je le rappelle, dans le cadre d'une tendance baissière, la SSA évolue sous la SSB. Dans le cadre d'une tendance haussière, c'est-à-dire lorsque le nuage est noir, la SSB évolue sous la SSA. Nous avons vu par la suite, après l'élection de Donald Trump, que les prix ont immédiatement corrigé. C'est-à-dire que le dollar s'est renforcé. Nous avons vu que les prix se sont affranchis de la Kijun et de la Tenkan. Nous noterons au passage qu'il y a eu un double croisement de Tenkan et de Kijun. Ces différents croisements se sont soldés par une dead cross. On peut appeler ça dead cross dès le moment où on peut assimiler la Tenkan et la Kijun à des moyennes mobiles. Donc l'idée ici, encore une fois, c'est que nous sommes bien en tendance baissière et que cette tendance baissière est confirmée par la Kijun, la Tenkan et la lagging span. Et les prix, puisque les prix évoluent bien sûr sous la Kijun, sous la Tenkan et la lagging span. Et que la lagging span plutôt évolue sous les prix. Le nuage maintenant. Parlons du nuage. Nous remarquons ici que le nuage a fait des twists. Je vais les entourer. On a eu un premier twist baissier, un twist haussier, et nous voyons, en projetant le nuage dans le futur, qu'il y a un nouveau twist haussier. Alors, comment peut-on expliquer ces niveaux de prix, ou ces twists? Le twist que vous avez là augurait bien sûr une future tendance haussière. On peut donc penser que les prix se situaient à ce moment sous le nuage ou dans le nuage. D'ailleurs, notons que lorsque les prix évoluent à l'intérieur du nuage Kumo, ou le cloud, c'est que la tendance est neutre, et qu'il faut s'en référer à la Kijun et à la Tenkan pour identifier les velléités haussières ou baissières, et bien sûr, identifier la future tendance. Lorsque les prix évoluent au-dessus du nuage, nous sommes en tendance haussière. Lorsque les prix évoluent en dessous du nuage, nous sommes en tendance baissière. Je le disais en introduction, mais je le rappelle. Je disais donc, lorsque les prix évoluaient sans doute à l'intérieur du nuage, nous avions un second twist baissier. Et nous avons vu ici que cette tendance baissière n'a pas tardé à se matérialiser, puisque les prix évoluent à ce jour en tendance baissière.
À ce jour, nous voyons que les prix évoluent bien en tendance baissière, mais que le nuage s'est renversé, qu'il y a bien un twist sur le nuage. Autrement dit, la SSA est repassée au-dessus de la SSB. Ce twist ne se confirme pas par la suite, mais force est de constater qu'il y a bien la présence d'un twist pour l'instant. Et qu'effectivement, nous le voyons par la suite, ce nuage redevient rouge, plutôt la SSA repasse en dessous de la SSB. L'autre élément que nous pouvons remarquer à l'instant T, c'est que les prix ont tendance à se rapprocher de la Tenkan. Nous le voyons ici. Nous remarquons que l'écart entre les prix et la Tenkan est plus important ici qu'ici. Vous voyez, les prix au 21 novembre sont beaucoup plus proches de la Tenkan. On peut penser que les cours sont amenés à repasser au-dessus de la Tenkan pour rallier, bien sûr, la Kijun. Nous remarquons au passage que la Kijun courbe verte a tendance à se dépantifier, ou plutôt je devrais dire à s'aplatir. La Kijun est beaucoup moins pentue depuis le 21 novembre que depuis l'élection de Donald Trump, tout simplement. C'est-à-dire que du 8 novembre au 18-19 novembre, la Kijun était beaucoup plus pentue. Il y avait une belle pente, on appelle ça, ou une belle convexité. On peut aussi dire ça. Un autre élément qui peut augurer un retournement de tendance. Nous voyons ici que la lagging span ne fait pas de plus bas. On voit que la lagging span s'est aussi dépantifiée et qu'elle, quelque part, on peut dire qu'elle se redresse. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas de nouveau plus bas. On l'a vu hier, au moment où l'euro-dollar a rallié le niveau de 1,0550 en termes de prix, et non pas en termes de mèche, nous avons vu que les prix ont rebondi sur ce niveau. Et que, par la même occasion, la lagging span a rebondi sur ce niveau. Je disais tout à l'heure que la lagging span fait office de mémoire de marché au même titre que les supports et résistances. Pour la simple et bonne raison que l'on peut tracer des niveaux de support et de résistance à partir de la lagging span. Et c'est ce que j'ai fait à l'instant en utilisant le plus bas de la lagging span avec le niveau des 1,0550. Nous pouvons aussi tracer des niveaux de support, et c'est ce que nous allons faire tout de suite, en utilisant bien sûr la lagging span. Si je pointe la lagging span sur ce niveau, sur ce pic, sur ce creux, je me retrouve avec un support sur le niveau des 1,0872. On constate ici que les écarts entre cette résistance et ce support et les niveaux de cotation actuels est important. C'est la raison pour laquelle nous allons essayer de tracer les niveaux de résistance intermédiaires. Si je prends la lagging span ici et que j'utilise ces pics et ces creux, je peux tracer un niveau de résistance. Et là, vous voyez que nous avons identifié un niveau de résistance beaucoup plus proche, puisque nous avons le niveau des 1,0632, c'est-à-dire que nous sommes à environ, à la louche, environ une quarantaine, cinquantaine de pips de la prochaine résistance. Et ça, c'est un élément qui est susceptible effectivement de nous intéresser. Alors maintenant, pour valider cette future tendance et ce niveau de résistance, il faut passer sur des unités de temps beaucoup plus courtes. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite en utilisant le H1. C'est-à-dire qu'ici, chaque bougie représente une heure de cotation. Nous voyons sur ce graphique
que les prix sont déjà momentanément repassés au-dessus du nuage Kumo, de l'indicateur Ishimoku. Bien que la toile de fond soit baissière, car le nuage est rouge, que la SSB évolue au-dessus de la SSA, nous remarquons qu'il y a un twist qu'on a un peu de mal à identifier ici, mais qu'on arrive quand même à distinguer. Nous remarquons aussi que la lagging span courbe bleue est repassée au-dessus des prix, au-dessus de la Tenkan et au-dessus de la Kijun, courbe verte. Donc nous pouvons ici parler de forte velléité haussière. Ce que nous remarquons aussi, c'est que les prix évoluent désormais au-dessus de la Kijun, courbe verte, mais qu'ils ont été rattrapés ce matin. Alors ils évoluaient ce matin momentanément effectivement au-dessus de la Tenkan, c'est-à-dire que la Tenkan faisait au final support des prix. Les prix viennent de repasser sous la Tenkan et sous la SSB. Mais je dirais, au regard de la configuration de marché que nous avons à l'écran, que les prix sont amenés à retrouver le niveau de 1,0632, c'est-à-dire le niveau de résistance que nous avons identifié en H1 grâce à la lagging span. Et vous voyez ici que le niveau de résistance 1,0632 correspond à peu près à un niveau que nous avons visité à de nombreuses reprises il y a quelques jours. Donc, nous voyons au travers de cet exemple que nous pouvons identifier des niveaux de support et de résistance. On peut tracer bien sûr un nouveau support avec les creux de la lagging span en H1. C'est quelque chose que nous pouvons faire quelles que soient les unités de temps. Donc ça c'est intéressant. Pour affiner notre niveau, on va prendre le creux le plus bas, la lagging span. On le prend ici. On est assez proche des deux autres creux. Et cela nous donne le niveau des 1,0528, 1,0529. Et nous voyons bien sûr au travers des cotations que les prix ont bel et bien visité ce niveau, et même mieux, rebondi sur ce niveau. Donc nous pouvons placer, dans le cadre d'un trade à l'achat, si nous sommes acheteurs de Rodol, on peut placer un stop loss sous le niveau de 1,0528 et pourquoi pas placer un take profit autour du niveau de 1,0632. Nous allons maintenant utiliser l'indicateur Ishimoku avec une autre classe d'actifs. On va prendre le cas de l'or. Pour ce faire, alors je vais bien sûr retirer tous les niveaux de support. On va partir d'un autre graphique. Donc nous avons sous les yeux les cours de l'or en D1. Idem que tout à l'heure, nous avons la SSB en rouge ou Senkou Span B, la SSA en noir, Senkou Span A, la Chikou Span ou la Lagging Span en bleu, la Kijun en vert et la Tenkan en mauve. Nous voyons ici, au regard de la toile de fond que nous avons à l'écran, que les cours de l'or évoluent en tendance baissière, car les cours évoluent sous le nuage Kumo, sous la Kijun courbe verte, sous la Lagging Span courbe mauve, sous la Tenkan, alors je disais Tenkan courbe mauve, et sous la Lagging Span courbe bleue. Nous remarquons d'ailleurs que cette courbe évolue sous les prix, et non pas au-dessus des prix. Nous voyons ici que les prix sont bien sûr capés par la Tenkan et la Kijun. Nous voyons aussi sur ce graphique que l'écart entre la Tenkan et les prix était plus important autour du 20 novembre qu'à ce jour. Vous voyez ici que les prix sont amenés à retrouver la Tenkan, puisque la Tenkan se dépentifie. Elle a tendance à s'aplatir, même si elle ne s'est pas encore aplatie. Elle a tout simplement tendance à s'aplatir. L'autre élément que nous pouvons remarquer,
Souvenez-vous, je disais tout à l'heure que la lagging span pouvait faire office de mémoire de marché, dans le sens où nous pouvions tracer à partir de cette courbe, de ces pics et de ces creux, des niveaux de support ou de résistance. Nous voyons ici qu'en utilisant le creux de la lagging span, nous pouvons tracer un niveau de support, à savoir le niveau des 1184 $ l'once, à peu près. Voilà, 1184 $ l'once. Et bien sûr, nous remarquons que les prix ont bel et bien rebondi à 3 reprises, 3 jours de suite, rebondi sur ce niveau de prix. La résistance que nous pouvons tracer à partir de la lagging span sera bien sûr le pic, le dernier pic. Donc on va utiliser celui-là. Et cela nous donne le niveau des 1213. Donc, nous disions tout à l'heure que les prix étaient amenés à retrouver la Tenkan. Et lorsque les prix se seront bien sûr affranchis de la Tenkan, il y aura de fortes chances pour que ces derniers retrouvent le niveau de 1213 $ et 90 cents. Nous allons prendre un troisième exemple avec le DAX. Que pouvons-nous déduire de cet indicateur? Eh bien, tout d'abord que les prix évoluent en tendance haussière. Mais que nous faisons état de quelques velléités baissières sur cet actif. Et pour cause. Nous remarquons que la lagging span s'apprête à repasser sous les prix. La lagging span rencontre les prix et s'apprête à repasser sous les cours. Nous remarquons aussi que les prix ont tendance à travailler autour de la Tenkan. Cela nous indique que les opérateurs sont en train ou essayent de faire repasser les prix en tendance baissière. La logique ici est confirmée par le twist que vous avez là. Nous voyons que la SSB évoluait en dessous de la SSA, donc la tendance était haussière, et que là, vous voyez, la SSB est repassée au-dessus de la SSA. Et donc le nuage est devenu rouge, et donc le nuage nous indique que la tendance est amenée à redevenir baissière. Pour tracer nos objectifs, il faut bien sûr on peut bien sûr utiliser la Tenkan, la Kijun, le nuage, pour tracer nos objectifs. Je disais tout à l'heure que la Kijun est une courbe qui permet de mesurer l'équilibre du marché à moyen terme. Et que c'est une courbe qui fait office d'aimant quand les prix s'en éloignent trop. C'est le principe du return to the mean. Cela signifie que les prix sont amenés à retrouver le niveau de la Kijun. Et c'est ce que nous voyons ici, sur le niveau des 10 428 en D1. Alors, bien sûr, c'est un niveau de prix que nous ne retrouverons pas en 2 jours, sauf fait majeur ou événement majeur sur les marchés. Mais pour l'heure, nous pouvons nous dire que les prix sont clairement amenés à retrouver la Kijun. D'autant plus que cette Kijun s'est dépantifiée et qu'elle s'est tout simplement aplatie pour former un niveau de support. Donc les prix sont amenés à retrouver bien sûr ce niveau de support. Le niveau de résistance que nous pouvons tracer, comme d'habitude à partir de la lagging span, regardez, si j'utilise la lagging span ici, nous voyons que le niveau des 10 729, ou que la résistance des 10 729, a quand même assez bien joué son rôle de résistance. Nous le voyons à l'écran, puisque les prix ont tenté à de nombreuses reprises de s'affranchir de cette résistance, sans succès d'ailleurs.
Il y a un autre élément dont on n'a pas parlé, et qui est la volatilité. Plus le nuage est fin, plus il y a de volatilité. Plus le nuage est épais, moins il y a de volatilité. Pour prendre un exemple très concret, nous voyons ici que le nuage était très fin le jour de l'élection de Donald Trump. Cela signifie qu'il y a beaucoup de volatilité sur le marché. À l'heure où l'on se parle, nous voyons que le nuage est quand même un peu plus épais qu'au moment de l'élection de Donald Trump, mais qu'il est quand même très fin au regard de la taille du nuage que nous avions au mois de septembre. Pour ce qui est de la mémoire de marché, j'ai utilisé depuis le début de ce webinaire la lagging span. Nous pouvons aussi utiliser la SSA, SSB et la Kijun en utilisant les prolongements. On va prendre des exemples. On va utiliser tous les niveaux correspondant à des aplatissements de Tenkan et de Kijun afin de tracer des niveaux de support et de résistance dynamiques. Dans le cadre présent, on va essentiellement essayer de tracer des niveaux de support potentiels. Le premier support que nous pouvons tracer est le niveau de la SSB. Nous voyons ici que celle-ci est bien aplatie. Donc on peut ici identifier tout de suite le niveau des 10 499. Ensuite, nous pouvons aussi utiliser le petit prolongement de la SSB en traçant notre niveau de support sur les 10 355. Ce qui est curieux, c'est que nous voyons ici, en prolongeant, que ce niveau de prix a bel et bien déjà été visité et que les opérateurs se sont appuyés sur ce niveau ou à des niveaux de prix autour de ce niveau pour repartir à la hausse. Donc c'est un niveau de support, mais ça reste un niveau de support faible, beaucoup moins pertinent que la résistance que nous avons tracée bien sûr à partir de la lagging span sur le niveau des 10 729. Si je prends un autre exemple, et que j'utilise ce niveau de prolongement, le niveau des 10 049, nous voyons en prolongeant, alors je vais utiliser notre ligne horizontale, si je trace mon support à partir de cet aplatissement de SSB, eh bien nous voyons que les prix ont, pareil, déjà visité ces niveaux. Alors, bien sûr, ce niveau de support est beaucoup moins pertinent que celui que nous avons tracé à partir de la lagging span. Si j'utilise la lagging span ici, autour du niveau des 1353, si j'utilise ce creux, je vois que les prix, je vois déjà que ce niveau de support est beaucoup plus pertinent, puisque les prix ont eu beaucoup de difficultés à s'affranchir de ce niveau de support. Et que c'est un niveau qui a été visité à de nombreuses fois par les investisseurs. Ce webinaire dédié à Ichimoku touche à sa fin. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et nous nous retrouvons très bientôt pour de nouveaux webinaires de formation. À bientôt.